Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme pluridisciplinaire de ce vendredi 2 octobre. On va commencer par le quintet, le prix Charles Lamils, qui aura pour cadre à l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 à Nantes, sans oublier une réunion de qualité avec plusieurs temps forts, des listed et des groupes sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira de la réunion 4. On commence par le quintet, prix Charles Lamils. Dans cette course, j'aime beaucoup le 15 Kalina. Une jument qui a déjà eu l'occasion de s'illustrer l'hiver dernier à Vincennes, où elle avait notamment remporté le prix Narquois. C'est un groupe 3. Elle sera à pieds nus et me semble ici en mesure de jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 8, Delfino, qui a été disqualifié dans le dernier tournant récemment, alors qu'il se rapprochait avec des ressources. C'était au Sable d'Olonne. Auparavant, le cheval avait signé 3 probants succès. Il faut le racheter impérativement. Le 9, Velveggio, est un autre cheval qui a eu l'occasion de s'illustrer l'hiver dernier à Vincennes. D'ailleurs, c'est bien simple, il a couru 3 fois l'hiver dernier à Vincennes pour 3 podiums, et ce dans des groupes 3. Ici, pour son retour dans l'Hexagone, sa chance est prépondérante. N'oubliez pas qu'il avait battu Kalina à l'occasion d'une sortie commune dans le groupe 3, prix de Nevers. 15, 8 et 9, 3 choix prioritaires. Attention également 14, Divine Méloise, elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau, une victoire 6 places en 11 quintet couru. Sachez également qu'elle a couru 4 fois sur le parcours proposé pour une victoire et 2 places de deuxième. Seul bémol, elle n'est pas toujours très sage. Le 11, Digne et Droit, n'a pas gagné depuis l'été 2019, mais c'est un cheval régulier depuis plusieurs semaines. Il compte 5 places en 7 quintet couru. Eric Raffin aux commandes. Le cheval doit prendre une place dans le quintet. Le 13, Calou Renardière, n'a à mon avis plus de marge de manœuvre à ce niveau, mais c'est un cheval confirmé dans les quintets, il en a déjà remporté 2, et il sera imprudent de l'écarter, tout comme le 3, c'est Django du Bocage, un cheval qui est un adepte de la course en avant. À mon avis, il peut les emmener loin et conserver un lot. Attention également au numéro 7, Astor de Rosoy, qui s'est mis en évidence cette année dans le Trophée Vert, challenge qu'il a d'ailleurs remporté ici pour son retour sur le sable. Sa pointe de vitesse finale, qui est acérée, peut lui permettre de prendre une place. Résumé chiffré, 15, 8, 9, 14, 11, 13, 3, 7. Suite du programme, Vincennes toujours, la première, j'aime beaucoup le 113 IDS Bocco, un cheval qui vient de s'imposer à Vincennes et ce plaisamment le 17 septembre. Il devantait ce jour-là 6 de ses rivaux du jour, confirmation logiquement tendue, l'opposition le 14, Faithful, à racheter, et le 11, City Guide, un protégé d'Erwin Bott qui a déjà montré de la qualité dans l'Hexagone. 13, 14 et 11 la première, la cinquième, je ferai confiance à 2 nouvelles venues ambitieuses, trop montées, le 4 Amélie Griff et le 8 Always Ice, qui viennent d'ailleurs de terminer dans cet ordre à l'occasion d'une sortie commune à Vincennes dernièrement dans un bon lot. La sixième, mon préféré sera le 10 Orsi Dream, 3 courses, 3 victoires, confirmation attendue, mais attention, il retrouvera sur sa route le 608 Huracan, qui lui a donné une excellente réplique à l'occasion d'une sortie commune le 8 septembre. Attention également au 6 Houston Lisa. Yvan Gaudier m'en avait dit le plus grand bien, le cheval a été préservé, c'est un cheval qu'il ne faut pas trop bousculer, qu'il fait vieillir et qui lui donne satisfaction depuis qu'il a rejoint ses box en début d'année. Le cheval reste sur une série de bons résultats et à mon avis sa place est sur le podium. C'est un bon élément, un poulain d'avenir. Le 10, le 8 et le 6 pour la sixième. On passe à l'entraînement 3. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 303 000 et 1000, bien sûr. 2 courses sur ce parcours de victoire. Un cheval qui a 10 ans conserve de beaux restes. Et le terrain lourd ne le gêne pas. On lui posera toutefois le 4 Old Green. Bruno Douin n'est pas négatif pour une place, d'autant que ce cheval fait bien Nantes et va dans le terrain lourd. Et le 306 Diluvien, qui ici me semble bien placé, de surcroît avec la décharge de Marélie Néon. Le cheval est un adepte du terrain lourd, c'est un nageur. Et ici en 44 de valeur, sa chance théorique est évidente. Le 3, le 4 et le 6 dans l'ordre du programme pour le troisième rendez-vous pour d'éventuels couplets. Concernant la suite du programme, la sixième, j'ai pu m'entretenir avec Bertrand Lefebvre. Il est confiant avec le 605 Geelong Sport. C'est un cheval qu'il a ménagé, qu'il a préservé pour la fin de saison, car ce cheval apprécie les pistes très assouplies. Le cheval va dans le terrain lourd. Il vient de s'imposer pour sa rentrée à Clairefontaine. Confirmation attendue dans l'entourage. Bertrand Lefebvre qui craignait surtout lui le 606 Love Link, qui effectue une rentrée. Mais cette pouliche avait signé 2 places de troisième l'an dernier à Auteuil, preuve d'une certaine qualité. 605-606. Dans la 7e, attention 701 Flore Clase, toujours présente un bon escient, bon cheval, qui avait gagné pour sa rentrée à Senon. On lui posera le 707 Happy Monarch, qui lors de ses 5 dernières courses n'a pas connu la défaite, signant notamment 4 succès sur le steeple. Ici, c'est en haie, mais le cheval a déjà gagné sur les haies nantaises, donc pour sa rentrée, il mérite également une note de méfiance. On résume tout ça pour Nantes, Réunion 3, 303, 304, 306, 606, 605 et la 7e, le 1 et le 7.
Concernant Saint-Cloud, Réunion 4, dans la cinquième, j'aime beaucoup le 502 Simona, qui retrouve le parcours sur lequel elle avait remporté le prix Exbury, un groupe 3 disputé au mois de mars, et ce face au mâle. Cette fois-ci, elle n'affronte que des juments. On lui posera le 1 d'Aritza, qui avait gagné en terrain lourd à pareille époque l'an dernier, dans une listed de surcroît. Dans la sixième, le 601 Infront tentera de conserver son titre dans ce prix Scaramouche, lui qui n'a pas connu la défaite lors de ses 4 derniers parcours, qui vient de gagner à cran et qui a des références en terrain lourd. L'opposition, sans doute le 605 Olza Sigerin, bon cheval, cheval de groupe 1 sur longue distance. Bruno Douin a préféré lui faire une rentrée ici dans cette listed, avant d'avoir comme objectif avoué le prix Royal Oak fin octobre en région parisienne. C'est un cheval qui est confirmé au plus haut niveau, comme je vous le disais, confirmé sur les longues distances, et qui ici, vu son potentiel, a parfaitement les moyens de s'illustrer au regard de son potentiel, même si il va monter en puissance en vue de son objectif du prix Royal Oak, 601, 605. Concernant la 9e, il y a un cheval que j'aime beaucoup qui débute dans les handicaps, c'est le 901 Courking. Il a couru 4 fois, il a pris déjà 2 places de deuxième, et ces 2 places de deuxième ont été obtenues où? À Saint-Cloud, sur la piste qui nous intéresse. Le cheval a des références en terrain lourd, et pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de s'imposer d'entrée de jeu. Il est présenté par le très discret et très habile Jean-Marie Béguigny. Donc le 901, Courking, candidat au succès à mon avis pour ses premiers pas dans les handicaps. Voilà pour les infos de ce vendredi 2 octobre. Je vous souhaite d'excellents jeux, bonne journée, et on se retrouve demain, on évoquera bien sûr le week-end de l'Arc de Triomphe.